Le thème de ce matin, ce sera la part de chacun dans l'unité. C'est un vaste sujet, l'unité. Quelqu'un a dit avec humour, l'unité est un sujet qui divise. Ça commence bien. Le but numéro un de Dieu, c'est l'unité des frères et sœurs en Christ. Et Dieu veut que cette unité soit visible. Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront, verront que vous êtes mes disciples. Il faut que le monde voie, il faut que ce soit visible. Donc l'unité, c'est l'union des frères et sœurs en Christ. Et il n'y a aucun texte qui parle mieux de l'unité que la prière de Jésus en Jean 17. On va lire ces 3 versets. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous remarquons que dans ce passage, Jésus utilise l'expression qu'ils soient un 5 fois. Ça lui tient tellement à cœur, cette unité. Et Jésus déclare que l'unité n'est pas une affaire d'organisation, quelque chose qu'il faut mettre en place, quelque chose qu'il faut mettre sur pied, en ordre, de façon à ce que ça fonctionne. L'unité est encore moins le produit, le résultat de discussions autour d'une table de négociation. L'unité n'est pas négociable. L'unité est un fait accompli. Dès la nouvelle naissance, le nouveau-né spirituel est un avec le Père et le Fils, et un avec tous ceux qui sont nés de nouveau. L'unité s'accomplit dans le ciel et non sur la terre. Des hommes, des femmes nés de nouveau ont le même ADN spirituel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, et ils agissent ensemble sous l'autorité de Jésus. Alors, tous ceux qui croient en Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés, pas seulement à leur conversion, le jour de leur conversion, mais qui produisent depuis encore et toujours des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité, de comportement, de langage, de tenue, d'attitude et d'habitude, et qui vivent en communion avec Jésus. Tous ceux-là sont un en Jésus et entre eux. Et ils sont accueillis par Jésus-Christ et forment la véritable Église. Il y a donc 2 liens fondamentaux qui sont à la base de l'unité, un lien vertical, l'unité du croyant avec le Père et le Fils, et le lien horizontal des chrétiens entre eux. Et le Nouveau Testament, ce qu'on remarque, ne dit pas aux frères et sœurs en Christ de créer l'unité, de la fabriquer, de la bricoler, mais de garder, de conserver l'unité de l'esprit qu'ils avaient déjà, parce qu'ils étaient participants de la nature divine après leur conversion. Alors pourquoi doivent-ils garder l'unité de l'esprit ? Parce qu'elle est sans cesse menacée de l'extérieur, comme hélas aussi de l'intérieur. Et c'est la cible favorite de Satan,
il fera tout pour détruire l'unité. Nous avons la parole de Jésus quand il dit à ses disciples, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Cribler comme le froment, ça veut dire séparer le blé de la balle. Et ça, c'est le but de Satan, séparer, diviser, détruire. Il s'oppose à tout ce qui encourage les hommes, les femmes à être un en Christ. Et nous voyons les dégâts qu'il provoque. La rébellion de l'homme contre Dieu, rébellion entre les conjoints, d'un frère contre un autre frère, les désaccords, les divisions dans l'Église. Et malheureusement, il faut bien l'avouer, la menace extérieure ferait moins de dégâts si elle ne trouvait pas des relais au sein même de l'Église. Alors, du point de vue humain, l'Église est là pour s'édifier mutuellement. Elle applique ses efforts à faire progresser les membres les uns les autres. Et du point de vue de Dieu, l'Église est là pour annoncer et incarner l'Évangile et rendre visible Jésus au monde. Et il y a une condition pour atteindre ces buts. Il faut conserver l'unité de l'esprit. Je dirais, il faut faire corps avec le corps. Comment ? Et il y a un verset dans l'Écriture qui résume merveilleusement ce processus. Nous le trouvons dans Actes 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce verset ? Quand il y a l'unité, il y a la paix. L'Église était en paix. Quand il y a l'unité, il y a la croissance. Elle s'accroissait. Il est dit dans les Actes que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Pas un tous les 6 mois. Chaque jour. Quand il y a l'unité, il y a l'onction du Saint-Esprit par l'assistance du Saint-Esprit. Et quand il y a de l'unité, il y a la crédibilité. L'Église est crédible, digne de foi, authentique, afin qu'il soit un pour que le monde croie. Alors la Bible se sert de plusieurs images pour définir l'Église. L'Église est parfois citée comme un corps, une armée, un temple, une fiancée, une épouse, une vigne, une famille. Pourquoi y a-t-il tellement d'images différentes ? Parce qu'il faut plusieurs images pour définir l'Église. Elle est tout à la fois. Elle est trop hétérogène, formée d'éléments dissemblables, disparates. Elle est trop complexe. Et si nous ne retenons qu'une image, nous avons une vision déformée de l'Église. L'Église n'est pas uniquement un corps, elle est aussi une vigne, un temple, une famille. Et néanmoins, ces images différentes présentent des points communs. D'une part, elles évoquent toute la vie. Le corps est vivant, l'armée, les soldats sont vivants, la vigne est vivante, les sarments sont vivants. L'Église est bel et bien un organisme vivant et non une organisation. Et d'autre part, le deuxième point commun, c'est que toutes ces images forment un tout, un ensemble composé, constitué de multiples éléments. Il y a plusieurs membres dans un corps, plusieurs régiments dans une armée, plusieurs sarments dans un cep.
l'Église est un ensemble composé d'individualités, je dirais de plusieurs chacun. Et c'est l'image d'un puzzle. Il y a tellement de pièces séparées, éparpillées, mais chacun appartient à tous les autres. On pourrait aussi le formuler d'une manière différente. Nous sommes tous seuls, ensemble. Ce qui nous ramène logiquement au thème de l'unité, au lien horizontal, car de tous ces chacun dépendent l'unité de l'Église, sa santé, sa croissance, sa bonne marche, les relations entre ses membres, et c'est l'affaire, la responsabilité de chacun. Alors j'ai choisi plusieurs passages où il est question de chacun, de son rôle, de son implication, de ce que le Seigneur attend de chacun. On commence par Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Tout don parfait vient de lui. À l'un, il donne beaucoup, à l'autre moins. C'est lui qui décide. Mais chacun reçoit. C'est marqué. Et Dieu est fidèle. Souvenons-nous de la parabole des talents. Alors peut-être que tu n'as pas reçu un don comme Billy Graham ou Catherine Kuhlman, mais chacun est différent. Il a son don particulier, celui que la grâce de Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse. Chacun est donc une pièce indispensable du puzzle. Et quand toutes les pièces du puzzle sont correctement assemblées, alors le puzzle est fini et on voit l'image entière. En quelque sorte, l'Église se rassemble, et nous sommes rassemblés ce matin, pour reconstituer Jésus, l'image de Jésus et la rendre visible au monde. Nous sommes les pièces du puzzle. Et les cultes, les partages, les réunions ont pour but de reconstituer l'image. Donc c'est l'affaire de tous, donc de chacun. Et l'Église grandit spirituellement par et avec la participation de chacun de ses membres. Alors, peut-être que tu te dis, moi je ne compte pas, je suis insignifiant, je ne fais rien, je ne fais pas grand-chose. Mais tu es une pièce du puzzle, essentielle, indispensable. Alors, que doit faire chacun avec le don reçu par grâce ? 1 Pierre 4,10 nous dit comme de bons dispensateurs ou de bons gérants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il n'est pas marqué le don qu'il prétend avoir reçu. Parce que parfois, on trouve des frères et sœurs qui prétendent avoir reçu tel et tel don. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas toujours vrai. C'est aux autres d'en juger. On reconnaît l'arbre à ses fruits, pas à ses dons. Et chacun doit utiliser son ou ses dons pour le bien des autres. Et faire fructifier, faites fructifier vos dons. L'objectif n'est pas que notre personne ou notre contribution soit appréciée, mais que Dieu soit glorifié. Et c'est notamment le but des dons du Saint-Esprit. Les dons spirituels, ce que nous amène au troisième chacun, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or à chacun
la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et au verset 11, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant aux pasteurs, aux anciens, aux responsables. Non, à chacun en particulier comme il veut. Donc les dons spirituels ne sont pas réservés à des spécialistes, ne sont pas l'apanage d'une élite, mais ils sont pour chacun. Chaque enfant de Dieu peut et doit s'attendre à recevoir la manifestation passagère de l'Esprit, apporter une parole de sagesse, de connaissance, parole prophétique. Quelqu'un dira, oh, vous savez, je n'ai pas besoin de ça. Peut-être, mais l'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Et les dons n'ont de valeur que s'ils sont exercés pour le bien de tous. Ils nous sont toujours attribués en vue du bien commun. Ainsi, chacun, pour sa part, contribue à la vie du corps, à l'unité, à sa croissance, à son épanouissement. Un quatrième chacun, nous le trouvons dans Philippiens 2,4. Mais là, je ne voudrais pas trop empiéter sur le terrain de Joël, puisqu'il va prendre ce verset dans les prochaines semaines. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Ça, c'est le sens de « édifiez-vous les uns les autres ». Désirez le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. On passe au prochain verset, Galates 6,4. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. J'ai bien aimé ce que dit Parole vivante, la transcription d'Alfred Kuhn, que chacun contrôle et juge son comportement, qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. S'il y découvre quelque aspect louable, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui. Je vais vous raconter une histoire, peut-être vous la connaissez. C'est l'histoire de deux frères, des hommes d'affaires, mais très très malhonnêtes. Et un jour, un des frères mourut subitement. Alors le frère survivant, il alla parcourir toutes les églises pour trouver un pasteur qui allait présider à l'enterrement, à la sépulture. Mais vu leur mauvaise réputation, il ne trouva personne. Et puis finalement, il a trouvé une église qui était en travaux. Le bâtiment était en travaux. Il s'est dit, tiens, je vais proposer au pasteur une très grosse somme pour qu'il puisse finir les travaux. Peut-être qu'il acceptera de faire l'inhumation. Et c'est ce qui arriva. Le pasteur était d'accord. Mais ce frère survivant a dit, j'ai une seule condition. C'est que vous dites dans votre sermon que mon frère, c'était un saint. Alors là, il était surpris, il a dit, comment je vais faire ? C'est impossible. Alors, le jour de la cérémonie funèbre arriva.
Et il y a une foule nombreuse qui s'est rassemblée dans l'église, justement pour écouter le sermon du pasteur qui dénonçait les agissements coupables des frères. La foule se réjouissait déjà. Et le pasteur commença son sermon. Et au fil de minutes, il n'y a rien qui se passait. Le frère survivant, il se disait, mais quand est-ce qu'il va dire que la phrase que je lui ai dite? Et ça durait. Et puis, juste à la fin, le pasteur a dit, le cercueil que vous voyez devant vous contient un homme, c'était un voleur, un menteur, un débauché, un vaurien, une crapule. Il a fait beaucoup de mal. Il a causé la ruine de plusieurs d'entre vous. Pourtant, comparé à son frère ici présent, c'était un saint. Elle était inspirée ce jour-là. Que faut-il retenir de cette histoire? Attention, c'est aussi pour nous, ça. Nous reconnaissons tous nos défauts, mais nous avons la fâcheuse tendance à nous sentir absous, ou pardonnés, excusés, innocentés, lorsque notre niveau de sainteté est comparé à celui d'une personne encore moins estimable que nous. Dès qu'on rencontre quelqu'un un peu de bon, celui-là, celle-là, moi je suis quand même d'un niveau supérieur. Alors du coup, on se dit on est tranquille, quoi. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Un autre chacun, c'est dans Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est étonnant là. Paul parle à des hommes, des femmes nés de nouveau. L'église d'Éphèse, à cette époque-là, avait 5 années d'existence. C'était pour la plupart des chrétiens déjà affermis, et puis des nouveaux. Mais des langues mensongères, médisantes et calomniatrices parmi les chrétiens sont une friandise pour Satan, le père du mensonge. Il paraît même que le mensonge est le péché le plus répandu dans l'Église. Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui. Et je crois, pour les chrétiens, il faut que nous prenions garde aux demi-vérités. On retient une partie de la vérité, celle qui nous dérange, et on partage celle qui nous arrange, qui nous met en lumière, qui nous blanchit, qui nous innocente. Une demi-vérité restera toujours un mensonge entier. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller du mensonge comme d'un vêtement sale et revêtir Christ, la vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées et aussi de nos paroles. Donc il faut à tout prix nous nourrir de la Bible. C'est elle la norme, le seul critère de vérité. Sans elle, chaque homme est son propre juge. Quelqu'un a dit, sans Dieu, tout est permis. Tout est permis, et on le voit dans le monde.
Puisqu'il n'y a pas de Dieu, tout est permis, tout est bien. La vérité est une condition impérative du vivre ensemble dans l'Église et en société. Sans vérité, sans honnêteté, pas de communion possible, pas d'unité. Un manque de confiance s'installe et les relations se détruisent. C'est pour cela que chacun est responsable. Il est vrai que parfois la vérité peut être très dure, et pourtant elle est nécessaire. Se taire ne résout rien, le temps ne résout rien. Quelqu'un a dit, en ne voulant pas faire de peine, on fait parfois beaucoup de mal. Un dernier point, un dernier domaine où chacun est important et contribue à l'unité. J'ai gardé le meilleur pour la fin. 2 Corinthiens 9,7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Juste une parenthèse, mette à part chez lui. N'attendons pas de venir ici quand les corbeilles passent pour préparer son offrande, qu'on le fasse chez nous. Qu'il mette de côté une partie de son revenu proportionnellement à ce qu'il aura lui-même reçu. Je pense que dans cette salle, à quelques exceptions près peut-être, tout le monde reçoit de l'argent, que ce soit un salaire, une pension, une aide de l'État, de l'argent de poche. Donc personne n'est exclu du privilège de donner. Même le plus petit, le plus insignifiant peut donner. Chacun a donc l'occasion de redonner une partie à Dieu de ce qu'il a reçu. Comment ça, redonner? C'est exactement ce que Jésus répond aux pharisiens à propos de l'impôt dû à César. Il ne dit pas donner à César ce qui est à César, il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Il faut rendre ce qui ne nous appartient pas. Or, il y a une partie de nos revenus, de nos biens qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas à nous. Mais que chacun donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le Seigneur est plus intéressé par le comment nous donnons que par le combien. Et le but de nos offrandes et de nos dons, c'est de bénir l'Église, les autres, les œuvres, de libérer une bénédiction sur d'autres. Et on ne sème pas pour récolter, mais on sème pour bénir. Je donne parce que je sais que Dieu veut que je sois une source de bénédiction pour quelqu'un, pour une œuvre, pour une église locale. Et cela change ma façon de voir, ma compréhension du don. Je ne suis plus sous la loi, je ne suis pas obligé de donner. Aucune loi ne m'y oblige, mais je veux être simplement une bénédiction, un bienfaiteur. C'est un beau rôle, ça, être un bienfaiteur. Je veux être un canal par lequel coule la providence de Dieu. Finalement, nous avons tous été programmés par notre Créateur pour donner. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu, nous avons un Dieu qui donne.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné, il s'est donné. Donc c'est dans nos gènes, dans notre ADN. Et donner, c'est une mesure thérapeutique pour purger notre vie de l'égoïsme. Déjà dans l'Ancien Testament, il est écrit, dans Deutéronome 16, 16, « On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Frères et sœurs, le feu du ciel ne tombe pas sur un autel vide. Le feu tombe sur des sacrifices. Et parfois, on désire le feu, mais où est le sacrifice? L'autel est vide, où il n'y a pas grand-chose dessus. À chaque fois qu'on voit le feu du ciel tomber dans la Bible, c'était sur un autel où il y avait quelque chose. Et je crois que souvent, actuellement, nous avons la tendance à implorer le feu divin. Mais si l'autel est vide, Dieu ne peut pas envoyer le feu. Alors n'agissons pas comme au temps des juges, où il dit « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Parce que le jour viendra où nous serons devant Dieu. Romains 14, 12 nous dit que ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et dans 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et l'apôtre Paul nous donne ce conseil dans 1 Corinthiens 3,10, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement, car l'œuvre de chacun sera manifestée, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc tous sont concernés, tout un chacun est concerné. J'ai utilisé ce pronom chacun 16 fois ce matin. 16 fois. Chacun, conclusion, chacun devrait agir comme si la perfection de l'Église, son unité, dépendait de sa conduite personnelle. C'est ça la part de chacun dans l'unité. Je vous laisse méditer ces paroles. Amen.